dirigé, notamment par le sport. Il est lui-même marathonien, il a même fait les 100 km de Millau, si je ne me trompe pas, donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est un exemple pour ceux qui avaient envie de le suivre. Et il est maintenant aux États-Unis senior vice-président du groupe pour la partie jus de fruits. Et eh bien, c'est vraiment sympa parce qu'il a fait escale à Paris entre Chicago et Delhi, où il est attendu. Il va partir après nous pour rejoindre là-bas d'autres activités professionnelles. Alors, gadget ou sujet stratégique, la qualité de vie au travail, bon, je ne sais pas si vous vous êtes vraiment posé la question, en tout cas, vous l'avez fait. Alors, vous allez nous dire comment vous l'avez fait et puis ce que vous pensez de ce thème. Ça marche? Non, ça marche pas. Normalement, ça marche, si. Si, on vous entend. Vous vous mettez là et c'est bon. Merci de cette introduction. Sympathique. Ah voilà, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Tout d'abord, donc un grand merci. Merci à Sacha qui a réussi à me convaincre qu'effectivement le plus court chemin entre Chicago et Delhi, c'était de passer par Paris. Cet homme a des trésors d'ingéniosité parfois, il est remarquable et remarquable de conviction. C'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé dans la présentation qui a été faite. Effectivement, vous dites plusieurs choses auxquelles je suis très sensible, et c'est sans doute pour ça que malgré un lever très matinal, je suis avec vous aujourd'hui. C'est parce que j'ai cette conviction que performance et qualité de vie au travail sont deux éléments qui se construisent l'un l'autre et non pas qui s'opposent ou que l'on se paie lorsque la performance permet de surdélivrer et de se payer un peu plus de qualité de vie. Et également, vous avez utilisé des mots, à mon avis, essentiels, qui étaient le mot dialogue, qui était le mot conviction et le mot ambition. Et je pense effectivement que ça commence souvent par une conviction, ça se nourrit dans le dialogue, et ça se transforme si l'ambition partagée est assez grande et assez élevée. Et globalement, c'est vrai que c'est un peu ce que je vais évoquer de ce qu'on a fait chez PepsiCo France. Je dirais on a réuni ces éléments-là. Mais c'est vrai que dans la formulation, je dirais que vous m'avez donné à plancher pour le sujet du jour, qui était gadget ou sujet stratégique, je pense que la question elle mérite d'être posée, parce que tout d'abord, qualité de vie et travail, ça peut s'opposer pour un certain nombre de gens. Enfin, je dirais c'est le concept lui-même de je travaille la qualité de ma vie en travaillant plus, c'est pas forcément évident. Avec un monde qui est de plus en plus un monde de l'entertainment, on peut dire que ça devient encore plus nécessaire ou encore plus décalé. Et on constate qu'effectivement, il y a un des grands enjeux de la vie de société qui est comment je peux avoir plus de loisirs. C'est un peu aujourd'hui, je dirais, ça a été beaucoup la pensée de la France, on va dire, pendant quelques années. Et aujourd'hui, où je vis aux États-Unis, ça me permet de relativiser sur un élément, en tout cas, qui est clair, c'est que la notion de qualité de vie, la notion d'attente de quelque chose de supérieur dans le travail, d'un épanouissement plus grand, est aussi fort des deux côtés de l'océan. Ici, il a peut-être plus tendance à se matérialiser en heures de liberté, là-bas peut-être un peu plus en qualité quotidienne de la vie. Et c'est à ce titre-là juste, mais mon propos n'est pas du tout de dire que les US c'est un référent dont il faut nous inspirer, mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que les rythmes que nous avons des deux côtés de l'océan sont très différents. On va dire beaucoup de jours de congé ici, beaucoup moins de jours et beaucoup moins d'intensité aussi d'une certaine manière, ou moins de servilité également aux horaires pendant un moment. En tout cas, sur ce sujet-là, je pense que là où ça mérite de se demander si c'est un gadget, c'est parce que il y a de plus en plus d'attentes au regard de cette qualité de vie. Alors forcément, il y a un risque de le gadgetiser. Il y a un risque que ça devienne fake, comme ils disent là-bas, que ça devienne faux, que ça fasse pas vrai. Et ça, je pense que c'est le piège numéro un. Toute bonne société a sa politique de bien-être au travail ou de qualité de vie, soit parce qu'elle est contrainte par un code du travail, ce qui est le minimum, soit parce qu'elle est contrainte par le fait que les actionnaires adorent entendre parler d'organisations qui ont ces ambitions-là. Et bien sûr, derrière ces credos corporate, il peut y avoir soit le fondement de changements réels, et dans ce cas-là, c'est génial et ça imprime une vraie dynamique à l'entreprise, soit c'est un peu un passage obligé vis-à-vis de Wall Street,
Et dans ce cas-là, c'est beaucoup moins pérenne et c'est beaucoup moins incarné. Et ça, je pense que c'est une des convictions aussi de ce collectif, c'est que ce sont des hommes qui font ces politiques, ce sont des hommes qui la représentent, et que lorsqu'il n'y a pas cette congruence, on va dire, entre la conviction des dirigeants qui se revendiquent de cette stratégie et la façon dont ils vont le vivre perso, mais également transmettre ça dans l'entreprise, eh bien ça n'aboutit pas du tout au même résultat. Et il y a, à ce titre-là, j'ai toujours été frappé de voir le côté systémique dans une organisation, c'est-à-dire que le dirigeant, dans sa façon de vivre, imprime souvent une façon d'être pour le reste de l'organisation. Alors vous avez une ADN de l'entreprise qui est plus puissante parfois que certains, je dirais, mauvais individus qui peuvent, au cours de son histoire, en prendre la direction. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette congruence que j'évoque, elle est difficile. Et je ne vais pas citer le patron en question parce que je travaille encore avec lui, mais il y a comme ça dans la boîte, je me souviens un jour où, afin de pouvoir coïncider avec son agenda effectivement très compliqué, il nous avait conviés à une grande réunion et après avoir examiné quel était le meilleur jour, il avait conclu que c'était le dimanche à 10h du matin qu'on serait le plus à même et le plus frais pour parler de notre plan stratégique à 5 ans. Donc on s'était tous retrouvés un dimanche à 10h du matin pour parler toute la journée. Et le soir, bien sûr, un dîner, c'est logique, le dimanche soir, qui n'arrête pas de prendre un dîner avec son patron. Et donc on s'était tous retrouvés. Et là, il y avait quelqu'un de très candide dans l'assemblée qui avait dit est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a le plus compté pour vous non, ou plutôt les erreurs que vous ne feriez pas en tant que patron si c'était à refaire. Et là, cette personne, mais très sincère et assez émue, dit en fait, s'il y a bien une chose que je vous conseille, c'est ne négligez jamais votre famille. Et surtout, j'ai tout donné, moi. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis réveillé et mes filles avaient grandi sans que je les voie. Donc vraiment, la réussite c'est important, mais avant tout, pensez à vos enfants. Et là, tout le monde dans la salle se disait, c'est vrai que les miens auraient peut-être aimé entendre ce commentaire avant que vous nous conviez à cette réunion. Et ça, quand vous sortez de réunion comme ça, vous n'y croyez pas. Donc je dirais, ce phénomène de congruence est quelque chose qui est essentiel. Et c'est ça qui évitera que ça devienne un gadget. Alors après, pour être concret, parce que Sacha m'a dit, je veux pas des grands discours, je veux savoir ce que tu as vraiment fait. Pourquoi? Comment ça marche? Chez PepsiCo France, je dirais, si j'essaie de résumer ce qu'on a réussi à faire, et il y a 2 éminents membres dans l'assemblée de PepsiCo qui ont bien contribué, je crois que la première intuition, c'est que la qualité de vie, c'est faciliter l'épanouissement personnel, qui est une définition assez large. Mais globalement, ça fait une ligne de démarcation. Soit la personne s'épanouit, c'est-à-dire elle apprend dans son boulot, ça passe par son boulot. Elle peut conjuguer vie perso, vie professionnelle. Elle peut ne pas se sentir tiraillée dans ses différentes aspirations, parce qu'on en a tous des aspirations diverses, et elles sont toutes louables. Et tout ceci dans un environnement qui est un environnement dur, parce que c'est pas non plus une vision béni oui-oui que je vous propose. C'est, je veux dire, les coups bas, ça existe dans l'entreprise. La réussite, l'entreprise est un lieu par excellence de réussite personnelle. Aussi, il y a quand même ceux qui montent et ceux qui ne montent pas. Il y a des sélections, c'est une réalité. Mais ce monde-là, qui est vrai, à partir du moment où il est vécu avec des règles claires, n'est pas antinomique avec la capacité des individus de s'épanouir. Et quand on dit s'épanouir, c'est peut-être comprendre aussi qu'on ne sera pas CEO de PepsiCo un jour, mais qu'on peut être un homme très bien. Et qu'il n'y a pas besoin d'être CEO pour être un homme bien. Il y a besoin d'être là où on sent qu'on est bien, avec cette capacité de faire ces autres dimensions de sa vie personnelle. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a mis en place un certain nombre d'outils qui étaient de façon à faciliter. Là aussi, pas avec cet état d'esprit de les nouvelles règles. Pour être un bon cadre chez Pepsi, c'est il faut, voilà, oui, puisque le patron court, il vaut mieux courir.
Après, il faut quand même aimer un peu l'art parce que le directeur financier aime bien l'art. Et puis, entre midi et deux, il faut quand même se remuer un peu aussi pour aller vers des activités culturelles ou autres. Et ça, vous passez, ça s'appelle pas l'épanouissement, ça s'appelle une nouvelle forme de dictature, je dirais corporate. Et c'est très différent. Je vais prendre un exemple, par exemple le Casual Friday. Il est rentré dans plein d'entreprises, il a démarré plutôt dans le monde anglo-saxon, qui était, bon, on est coincé avec la cravate du lundi au jeudi, mais alors le vendredi, on s'éclate, on peut venir en jean, en polo, et tout d'un coup, on peut être d'autres hommes. Qu'est-ce que vous constatez après l'avoir vécu? C'est que vous ne déclarez pas dans une boîte qu'on peut être cool le vendredi et qu'on est coincé du lundi au jeudi. Donc ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez juste utiliser un code vestimentaire pour dire, c'est vrai qu'il y a certains jours où peut-être on va être plus relax et ça peut aider à pousser le curseur. C'est-à-dire que quand on a vu son patron en short jouer au tennis ou quand on le voit en jean plus relax, peut-être qu'il y a une vision moins hiérarchique, moins stricte, moins cloisonnée. Donc ça c'est bon, mais c'est pas le fait de déterminer une règle le vendredi qui va changer fondamentalement la perception de l'épanouissement dans l'entreprise. Donc ce sont des outils, ce ne sont jamais des nouvelles règles obligatoires. Et c'est très important parce qu'en plus on est dans une société qui est beaucoup qui sublime le corps. Et par exemple, Dieu sait si j'adore le sport, mais le sport peut avoir un côté aussi traumatisant, peut avoir un côté nivelant, un côté vexant pour ceux qui ne sont pas bons, ceux qui s'estiment trop gros, ceux qui ont des blessures à répétition, ont des limites physiques, bref. Et donc, quand on veut parler de l'épanouissement de la personne, c'est faciliter l'exercice de cela sans être dans le hyper compétitif. Alors bien sûr aussi, votre discours, vous l'adapterez en fonction du profil de l'entreprise et des gens qui y vivent. Le deuxième élément, c'est abattre les... Et de ce point de vue-là, j'aime bien un truc qu'on a fait qui s'appelle le One Simple Thing, qui était de dire, en début d'année, quand je définis mes objectifs, j'ai tous mes objectifs de profit, de net revenu, de croissance, et puis je mets un truc à moi, qui est un truc perso, mais que je peux partager avec mon patron, donc c'est un truc qui ne soit pas trop gênant. Par exemple, on va pas mettre chercher un job enfin intéressant, mais on peut mettre me mettre à faire la cuisine, courir les 100 km de Millau, si on a envie de faire ça, aller chercher mes enfants 3 fois par semaine, etc. Chacun peut mettre ses petits objectifs, et juste l'utilité de le partager avec son patron, c'est qu'en fin d'année, on peut dire, est-ce que j'ai fait une bonne année? Bon ok, le profit était à plus 2, le nana était à moins 4, mais ça, je l'ai fait aussi. Ou ça, j'ai fait tout le reste bien, mais manque de bol, je ne l'ai pas fait ça. Ça peut être l'occasion de réfléchir, ça peut être l'occasion, je dirais, de progresser dans cette notion de je m'accomplis dans les différentes dimensions. Donc je disais, abattre les cloisons, ça a été un élément essentiel. Globalement, qu'est-ce qui fait rater les organisations la plupart du temps? C'est quand vous construisez des citadelles, des silos, les gens ne se parlent pas, ils se réunissent afin de se jauger et non plus afin d'échanger. Ils vont parfois en réunion pour savoir comment contrer l'argument de l'autre département plutôt que comment faire progresser le bien collectif. Et après, on recrute en ayant des profils extrêmement typés. Les commerciaux vont être de tel profil. Ça va être des bacs plus 2, plus 3 ou des petites subs de co. Le marketing, il faut que ce soit forcément des parisiennes ou quelque chose. Et vous avez toutes ces manières de faire qui sont les meilleures manières d'avoir demain des plans non coordonnés, non harmonieux, et dans lesquels chacun cherchera effectivement à démontrer que c'est la faute de l'autre si ça ne marche pas. Et là, on a décloisonné avec des petits trucs tout simples, plutôt que d'être assis à côté, on a réorganisé nos bureaux, plutôt que d'être assis à côté de votre patron, vous êtes assis à côté de votre collègue. C'est tout bête, mais votre patron, vous trouverez toujours le temps d'aller le voir. Votre collègue avec qui vous devez interagir, mais qui est pas naturellement près de vous, eh bien, si vous le rapprochez comme par hasard, ça crée des rapprochements. Ça a par la suite ouvert des tas de possibilités d'évolution de carrière au sein de Pepsi. Il y a des tas de gens